On va dire une demi-heure, trois quarts d'heure, je vais essayer de vous présenter rapidement ce qui a été fait par les différentes classes qui se sont succédées depuis 7 ans au lycée Gilles Beaufort. Des classes aussi bien de seconde que de première ou de terminale, des classes de STL, de L, de S ou de S, sachant que certaines classes se sont beaucoup plus mobilisées, se sont mobilisées sur plusieurs années et ont essayé de passer le relais aux classes qui leur ont succédé pour que puissent être mises en place des mesures qui, normalement, doivent permettre au niveau du lycée Gilles Beaufort de contribuer à un développement durable, d'accord, c'est dans la logique penser global mais agir local, d'accord, c'est ce qu'on a, vous voyez en histoire-géographie quand on appelle la globalisation, c'est un mot affreux mais c'est comme ça. Donc on va essayer de commencer par une dimension un tout petit peu humoristique. Bonjour. Des études le prouvent, fort comme un lion, malin comme un singe, rusé comme un renard, l'homme s'est toujours inspiré du règne animal pour se décrire. Le consommateur moderne, lui, ressemble à s'y méprendre à une grosse volaille idiote qui a la réputation d'enfouir sa tête dans le sol pour ignorer volontairement le danger. Une grosse volaille idiote, hein? Vous avez reconnu l'autruche, emblème de la société de consommation, et dont le cri de ralliement fait « Je veux pas le savoir, je veux pas le savoir !» Si le consommateur moderne voulait savoir qu'une catastrophe est en cours, alors il devrait changer. Oh, le changement, c'est pas maintenant. Pour lui sortir la tête du trou et attirer son attention sur les problèmes de Nénès, il faut lui montrer des trucs rigolos ou alors des images sexy. Malheureusement, ça ne marche pas toujours, parce que la plupart des autruches savent déjà très bien qu'elles ne veulent pas savoir. Notamment, ça va beaucoup plus vite que prévu là où elles mettent la tête. Super. Parce qu'en ignorant volontairement le danger, on ne l'évite pas, on l'aggrave. Merci. Son blog, Bridget Kyoto, qui est journaliste à Libération, a fait une minute, d'accord, sur le développement durable d'un point de vue humoristique, d'accord, parce que très souvent, le problème du développement durable, c'est que justement, il vise à inquiéter les gens, d'accord, certes, la situation est gravissime, mais l'objectif aussi, c'est d'assurer une prise de conscience, d'accord, sans être forcément trop pessimiste. Et donc l'objectif, c'est, pour éviter le courage fuyant, c'est justement de prendre conscience le plus tôt possible pour essayer d'améliorer les choses. Alors pour cela, au lycée Gilles Beaufort, qu'est-ce qui a été fait? Donc dès l'année 2007-2008, une classe de seconde, avec Madame Barrière, avait opéré un premier bilan audit environnemental au lycée Gilles Beaufort, d'accord, qui est en ligne sur le site du lycée, que vous pouvez donc toujours consulter, et qui avait permis, en interrogeant les élèves, en interrogeant les différents acteurs du lycée, l'intendant, le proviseur, les chefs cuisiniers, d'accord, de savoir, d'accord, quels étaient finalement, au lycée Gilles Beaufort, les points faibles, mais aussi les opportunités qui pouvaient se révéler pour aller vers un développement plus durable. Alors, par exemple, une des mesures qui a été prise suite à cette première ébauche d'audit environnemental, ça a été l'installation de 2 poubelles dans les classes du lycée, d'accord, qui maintenant sont automatiques. Vous avez une poubelle bleue et une poubelle noire, d'accord. Je ne sais pas si vous avez tous remarqué, j'espère, en particulier les secondes, d'accord. Il y a une poubelle bleue qui est pour le recyclage et la poubelle noire, d'accord, qui est pour ce qui ne se recycle pas. Donc, le développement durable, c'est quelque chose, comme l'a dit Madame le proviseur quand elle a débuté la journée, c'est aussi bien une dimension environnementale qu'une dimension économique, qu'une dimension sociale. Et donc, dès le départ, nous avons essayé de travailler sur les différentes dimensions du développement durable. Donc, nous avons travaillé, alors Madame Guillaumy et Madame Barrière avaient travaillé avec une classe de seconde sur la question de l'alimentation et s'étaient rendus au salon gourmand de Périgueux pour essayer de travailler sur l'alimentation et la culture. Une année suivante, nous avons travaillé sur la question de l'eau et nous avions eu la chance d'avoir Madame Mitterrand qui était intervenue au lycée. Normalement, ça devait marcher.
Je n'ai pas la prétention mais des aspects sont de plus en plus nombreux. On va s'arrêter là parce qu'il y a un salaire énorme, mais d'accord. L'objectif, c'était justement d'essayer de comprendre, d'accord, par rapport à la problématique de l'eau, quelles étaient aujourd'hui les contraintes au niveau mondial et comment nous, au niveau local, on pouvait agir pour essayer de ne pas gaspiller l'eau. Une autre année, les élèves avaient travaillé sur la place des femmes dans le développement durable. Puisqu'il faut bien voir que très souvent, en particulier dans les pays en voie de développement, les principales victimes du sous-développement, ce sont les femmes. Mais ce sont aussi les femmes qui vont le plus contribuer à la mise en place des actions pour le développement durable et qui vont en être les principales bénéficiaires, en particulier par rapport à la question de l'eau, puisque c'est majoritairement, voire quasi totalement, les femmes et les enfants qui prennent en charge l'alimentation de l'eau. Ne pas avoir de courant, ça veut dire se déplacer et perdre un temps énorme par rapport à la question de l'eau. Alors, la dimension sociale, c'est prendre en compte le sous-développement, d'accord, analyser des pays qui sont dans des situations beaucoup plus catastrophiques que nous, mais c'est aussi s'interroger sur la dimension locale, et en particulier sur les questions de solidarité. Et de nombreuses actions sont menées en Dordogne, et je ne sais pas si vous avez vu il n'y a pas longtemps, la CAP vient de racheter des terrains, d'accord, pour essayer de produire sur ces terrains, dans une logique de jardin solidaire, des produits bio. Et donc les élèves d'une première ES avec Madame Baria et Madame Lafont s'étaient rendus auprès d'une association qui produisait des fruits et légumes biologiques en embauchant des salariés qui étaient dans la précarité, voire dans l'extrême pauvreté, ce qui était un moyen de lutter contre l'exclusion et de réinsérer sur le marché du travail des personnes qui étaient en situation difficile. Donc, vous voyez, on est aussi bien dans la dimension écologique que dans la dimension économique, c'est le cas avec Monsanto tout à l'heure, que dans la dimension sociale. Mais bien évidemment, comme vous l'a dit Madame Maria tout à l'heure, il faut, pour bien analyser le développement durable, avoir non seulement des actions de sensibilisation, mais aussi des actions d'approfondissement. Et donc, depuis plusieurs années, nous essayons d'analyser de manière relativement complexe les questions de croissance économique, les questions de développement durable et la compatibilité entre croissance économique et développement durable, sachant qu'aujourd'hui deux logiques s'opposent, entre lesquelles rien n'est tranché. Faut-il aller vers le développement durable, c'est-à-dire concilier croissance économique et développement, ou alors faut-il aller vers la décroissance? La décroissance, c'est-à-dire consommer moins, produire moins, dans un monde aux ressources limitées. Alors, nous nous sommes rendus compte très rapidement que travailler avec une poignée d'élèves, voire avec 2 ou 3 classes, c'était très bien, mais que l'objectif, ce n'était pas de nous concentrer sur une petite population dans une logique élitiste, mais au contraire, c'était de pouvoir mobiliser de plus en plus d'élèves et que pour cela, il fallait communiquer. Et donc, comme les générations d'adolescents aujourd'hui sont très sensibles à la communication, les élèves ont produit des logos. Dans un premier temps, ils ont produit un logo qui était, vous voyez, une verrière, une terre, et puis 2 mains, et avec un logo qui était Agenda 21, prends-toi en main. Et puis, depuis l'année dernière, une élève de TESB, a construit un nouveau logo, nouveau logo qui, vous le voyez, reprend la pyramide du lycée G de Beaufort, Et d'ailleurs, ce nouveau logo de la pyramide G de Beaufort a été conçu dans une logique de développement durable, puisque les couleurs dominantes, ce sont le bleu et le vert. Donc, le bleu et le vert. Le recyclage, c'est la poubelle. La question de l'eau, c'est pour l'intervention de Madame Mitterrand. Et aussi,
le vent, les énergies alternatives, d'accord, solaires, éoliennes. Et le lycée Gilles Beaufort a donc pour ambition de devenir un lycée au cœur du développement durable, sachant que c'est une ambition qui est totalement disproportionnée à notre petit niveau, mais il n'en reste pas moins que c'est vers cela que les élèves et les enseignants, et aussi le personnel de direction, le personnel ATOS. Alors, pour cela, communiquer, ça veut dire quoi? Les élèves ont conçu des campagnes. La première affiche, c'est un élève de seconde, d'accord, qui a repris une affiche qui est avant j'étais homophobe, mais ça c'était avant, d'accord, pour reprendre un slogan qui fait davantage penser à des lunettes. D'accord. Donc, vous voyez, ensuite, ça c'est une action qui a été menée au lycée par une collègue il y a quelques années, qui était sur apporter des crayons, des trousses et des livres scolaires à des enfants issus de pays en voie de développement. J'ai 2 stylos, pourquoi pas toi? D'accord, avec l'idée de partir de Jet de Beaufort, c'est-à-dire que les élèves recyclaient 2 stylos, d'accord, et en contrepartie, il y avait un stylo qui était donné à la fin. Donc vous voyez que les élèves peuvent être tout à fait imaginatifs et qu'ils ont très bien compris qu'il y avait toujours une dimension qui était une dimension de communication et que celle-ci était absolument centrale aujourd'hui. Comme une partie des élèves s'inscrit dans un projet presse, ils ont aussi souhaité produire des pubs radio. Ça fait cuire la viande ton truc. Mais ça fait plus que ça, puisqu'il fonctionne grâce au soleil. Et alors, qui dit énergie solaire, dit moins de rejet de CO2, et donc fini d'enfumer le quartier pour que la viande soit grillée. Bah voyons, pas de feu sans fumée mon petit. Pas de fumée sans feu, monsieur Jean. D'ailleurs, si j'étais vous, je surveillerais ma viande, parce que là... Le nouveau Solar Grill, à partir de 449,99 € est disponible dans tous les magasins Solar Food, ainsi que dans les magasins spécialisés. Solar Food, manger au soleil, grâce au soleil. D'accord. Dans une dimension plus locale, marre de ne pas avancer, envie de fluidité, marre de l'air pollué, envie de liberté, n'attendez plus, votre nouveau Vélopé vient d'arriver, écologique, rapide et facile d'accès. Vélopé pour développer la vélocité. D'accord, donc cette campagne était destinée à la ville de Périgueux. Si la ville de Périgueux s'intéresse à des Vélopés, d'accord. Et enfin, dernier point, une émission de radio conçue par les élèves. O2FM, ça respire la fraîcheur. Avec Interplanet en partenariat avec la radio O2FM. Salut Pélo. Salut Momo, ça va ce matin? Ça va. Bon bah moi aussi ça va si tu poses la question. Donc on est là pour parler du concert de Chris Sprouse, voilà, qui fait l'opération Une canette achetée, un arbre planté, en partenariat avec Greenpeace et l'association Aime ta planète. Voilà, une association très importante, faut pas l'oublier parce que la planète c'est pour le futur, voilà, pour vos enfants, vos petits-enfants, voilà. Et aussi pour la protection de l'environnement. Voilà. Bon, c'est bon. Allez, on va la musique. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de l'animal, du monde animal, crie-le bien fort, use des cordes vocales, assieds-toi. Donc là, on voit bien, d'accord, que les élèves peuvent faire preuve d'imagination. C'est des élèves de secondaire qui, pour toute une partie d'entre eux, ne maniaient pas du tout les outils, qui savent produire des slogans humoristiques, et qui ont surtout pour ambition de parler en tant qu'adolescents à des adolescents. Or, on s'est rendu compte très souvent que le développement durable, c'était porté par des adultes pour les générations futures, et que finalement, les générations futures, les adolescents, n'étaient pas forcément concernés. Et l'objectif, c'est justement que les élèves puissent communiquer. Hop. Je reviens, excusez-moi. Donc, les spots radio. Après les spots radio, les élèves ont aussi produit des spots vidéo qui ont été mis en ligne sur YouTube par les élèves. Madame Q, on avait marre d'acheter
acheter des œufs dont elles ne connaissaient pas la provenance. Et puis, où jeter tous ces détritus alimentaires? Comme moi, découvrez La poule! Productive, économique, mais surtout écologique. Ces poules vous offriront leur service de graines Et un peu d'herbe. Grâce à cet animal passionnant, vous retrouverez le plaisir de ramasser vos propres œufs dont vous connaîtrez exactement la provenance. Vos déchets baisseront considérablement. Et n'oubliez pas que l'essayer, c'est l'adopter. Qui veut une poule.com? ont des talents assez exceptionnels. Alors, une partie des élèves a essayé de détourner une publicité. Donc là, So, what is your name? Matt Anderson. And what is the make and model of your car? I drive a stunning pearl white Citroen DS5. Sounds amazing. But I need more details. 200 brake horsepower, 4-wheel drive, 88 grams of CO2. Can't be true. Citroën créatif. d'accord. Et dernier exemple. Donc vous voyez que les élèves sont capables, ils ne sont pas passifs, ils sont capables de produire des pubs, de détourner des pubs qui ont été réalisées par des grandes marques, d'accord? Et donc finalement ils font ce qu'on appelle, ils vont à l'encontre du greenwashing, qui est la grande mode aujourd'hui, d'accord? Le greenwashing, c'est laver plus vert. Les élèves, qu'est-ce qu'ils font? Ils montrent que le laver plus vert, ça ne marche pas forcément et qu'ils en ont conscience. Donc souvent on dit que ce sont de purs consommateurs. Et ils sont capables de dépasser la dimension de pur consommateur. Alors, pour mettre en ligne toutes ces productions, tous les travaux des élèves, on s'est dit que l'objectif c'était d'abord de communiquer avec les élèves du lycée. Et donc, des blogs ont été produits par les élèves du lycée, mais aussi d'essayer d'entrer en contact avec d'autres lycées. Et donc, les élèves gèrent depuis 3 ans maintenant, d'accord, un blog, enfin des blogs, d'accord? Donc le projet a été lancé avec des classes de seconde, au cours d'AP, d'accord, sachant qu'au départ les élèves n'étaient pas très motivés par les AP. J'ai un fort beau monde, mais durable. À chaque fois, les élèves ont essayé de trouver un titre accrocheur, parce que dans la blogosphère, si vous n'avez pas de titre, d'accord, finalement ça n'apporte rien. D'autres ont dit to it or not to it, d'accord? Et eux s'étaient intéressés aux questions d'obésité. D'accord. Et finalement, depuis 2 ans, les élèves gèrent un blog qui s'appelle Un agenda 21, projet de Beaufort. D'accord. Sur lequel ils ont pensé par rapport au nouveau logo, aux couleurs qu'ils ont choisies, et ils mettent en ligne toutes les productions et ils font de la veille pour essayer de trouver l'actualité du développement durable, non seulement à AG de Beaufort, mais dans les médias, d'accord. Et donc ils produisent des pages sur lesquelles ils essayent de mettre tout ce qu'ils ont réalisé. Donc ce que je vous conseille, c'est d'essayer d'aller jeter un coup d'œil sur le site. Alors, donc, étape 3, la reconstruction de la verrière a été une opportunité au lycée G. Beaufort. C'est-à-dire que nous avions produit beaucoup de choses entre 2007 et 2010, et pour les élèves de terminale, qui ont vu ça, la verrière est dans un très mauvais état. La verrière, a été totalement restaurée, ne fuit d'ailleurs absolument plus, comme vous avez tous pu le constater. Nous ne ferons pas de remarques, d'accord. Et donc, les élèves se sont emparés de la reconstruction de la verrière et se sont demandé si la reconstruction de la verrière rentrait dans le cadre du développement durable. Et pour cela, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, comme d'habitude, les élèves ont produit des reportages et ont opéré des rencontres.
Alors, donc, la rencontre, c'est d'abord la rencontre avec ceux qui sont à... C'est pas moi qui choisis la musique. Le maître d'œuvre. Le maître d'œuvre, c'est-à-dire l'architecte, le bureau d'études associé. Donc le rôle du maître d'œuvre, deux rôles, la conception et la direction des travaux des entreprises. D'accord ? Et puis troisième famille, c'est le maître d'ouvrage, le client en quelque sorte. D'accord ? D'accord. Donc l'architecte qui a reconstruit la verrière et le maître d'œuvre sont venus dans la classe Agenda 21 il y a 2 ans et ont expliqué aux élèves, d'accord, les principes de la reconstruction de la verrière. Mais à ce moment-là, les élèves, d'accord, étaient très sensibilisés aux questions des inconvénients de la reconstruction de la verrière. Et donc ils ont produit à l'époque un reportage. Pour ce premier micro-trottoir, nous vous avons amené à Gênes-Beaufort, où il y a de grands travaux, et nous allons donc entendre les avis des élèves, des professeurs et des voisins aux alentours. Donc on a beaucoup de retard. Et sur 55 minutes, si on doit déjà attendre les élèves 8-10 minutes, ça finit par jouer. On commence avec un vote, à compter, que ça peut en faire quelques heures qui manqueront en fin d'année pour faire des programmes. Je suis dérangée par le regard des élèves qui se tournent à travers la vitre sur les travaux. Et je sens que j'ai quand même une concentration qui diminue dangereusement quand les vitres passent, quand le bruit passe, ou quand des ouvriers passent. À part au niveau du bruit, on n'a pas tant de dérangement que ça. Les travaux eux-mêmes, vous n'entendez pas de bruit, absolument pas. On a quand même beaucoup d'espace pour travailler. Le seul inconvénient, c'est les espaces de travail. Nous n'avons plus les alvéoles de la salle des profs, nous n'avons plus toute petite salle des profs. La cafette, le CDI. Donc c'est vrai que pour corriger le copier, pour avoir cet espace de calme dans un environnement pour réfléchir, c'est plus difficile, il faut trouver des endroits. L'inconvénient de la cafette, c'est qu'elle est toujours pleine, encore plus que l'année dernière. Je les retrouve tous à la cafétéria. Les élèves ont plus que soit là pour venir faire leurs devoirs, jouer. Donc j'ai beaucoup plus de monde. Mais ce qui est encore plus handicapant, c'est que nous communiquons. Et donc, attendez, parce que sinon je vais durer trop longtemps. Un peu de pub pour la classe média. D'accord, donc ces reportages ont été produits en autonomie par les élèves de la classe média qui gèrent pour la Dordogne Libre un blog, d'accord, sur lequel ils mettent en ligne, d'accord, tout. Salut anciens élèves motivés de première ES et de TES, d'accord, et donc ils mettent en ligne toute leur production, d'accord. Là, par exemple, ils se sont intéressés à gaspillage alimentaire, tous concernés. Vous voyez qu'ils font l'actualité du développement durable à Gênes-Beaufort. D'accord. Ce blog qui est accessible à tous, vous allez sur la Dordogne Libre et vous aurez le blog, et vous allez vous rendre compte que ce blog, eh bien, il est reconnu par le CNIL national, parce que le projet est soutenu, d'accord, au niveau global, et que la classe, d'accord, va participer la semaine prochaine au tribune d'Aquitaine et va avoir son blog qui sera mis sur Courrier International. Pour vous dire que les élèves sont capables de faire des choses. Je veux dire, le reportage que vous venez de voir là, qui était tourné, il a été tourné en autonomie par les élèves sans qu'aucun prof ne les encadre. C'est-à-dire que c'est les élèves volontairement des élèves terminales qui, sur leur temps libre, ont été capables de produire ça. Donc, étape 3, une opportunité pour engager une nouvelle réflexion. Et à ce moment-là, les élèves se sont dit, ben, finalement, si on veut mener des actions, il faut d'abord faire le point et savoir ce que les
acteurs de la vie lycéenne pensent, et donc ils ont complètement réalisé et traité un sondage, et ils ont interviewé, d'accord, enfin ils ont interviewé, ils ont distribué des questionnaires à tous les élèves des classes de seconde, il y a 2 ans, à un certain nombre d'élèves de classes de première, et d'élèves de terminale, c'est-à-dire qu'ils ont interviewé, d'accord, vous voyez, 296 plus 215, ça fait plus de 500 élèves. Et ils leur ont posé des questions sur le développement durable, pour eux, à Gilles-Beaufort, c'était quoi, qu'est-ce qu'il fallait faire, etc. Et ils ont fait, les élèves, la même chose en interrogeant les enseignants, les personnels ATOS, les personnels de direction, le proviseur, l'intendant, etc., mais aussi les parents. Et ils se sont rendus compte que l'opinion des parents et des élèves n'était pas du tout la même, et que finalement les adultes semblaient beaucoup plus concernés par le développement durable que ne l'étaient les élèves, en particulier sur les questions de cantine dont on reparlera cet après-midi, d'accord, puisque 75% des parents étaient pour qu'il y ait toujours plus de bio à la cantine, et d'accord, c'était le cas de 35% des élèves qui étaient favorables à une forte augmentation du bio, d'accord, la majorité des élèves étant eux pour plus de pâtes, etc. Je ne vais pas m'appesantir sur les brocolis hier à la cantine. C'était très bon, mais pas forcément très apprécié. Alors, cela a conduit les élèves à se dire qu'il fallait mettre ensemble, autour d'une table, tous les acteurs du lycée. Et donc, ils ont élaboré, d'accord, une réflexion sur le lycée Gilles-Beaufort au XXIe siècle. Donc ça, c'était la photo, d'accord, qui devait être la reconstruction du lycée Gilles-Beaufort au XXIe siècle. D'accord? C'est la verrière telle qu'elle est, telle qu'elle avait été pensée par l'architecte au moment de la reconstruction de la verrière. D'accord? Et donc, pour faire cela, ils ont mis en place un comité de pilotage. Dans le comité de pilotage, qu'est-ce qu'ils ont fait? Des élèves volontaires ont participé, des enseignants, des personnels de direction, des ATOS, et des parents se sont réunis et ont essayé de voir quelles sont les mesures qui peuvent être mises en place pour essayer de contribuer à un développement durable. Cela doit déboucher, excusez-moi, non, je me suis trompé, cela doit déboucher sur l'élaboration d'un audit environnemental. La région qui nous soutient depuis 4 ans et qui nous soutient financièrement de manière considérable, beaucoup plus d'ailleurs que le rectorat, pour que vous n'en pas là ce que je dise, nous a permis de financer un audit environnemental pour savoir quel était le positionnement du lycée Gilles-Beaufort par rapport à des entreprises, à des associations, etc. Et cet audit est en train d'être mené, avec des enseignants et avec des élèves pour aller, parce qu'une fois qu'on sait qu'on est mauvais, parce que bien évidemment quand on établit un audit environnemental, on est mauvais, vous n'avez qu'à voir la verrière à l'origine, c'est quand même pas forcément très bien pensé d'un point de vue écologique, eh bien, quelles sont les mesures qu'on peut prendre pour être un peu moins mauvais. Et donc, aujourd'hui, c'est pour relancer le projet, vous assistez, à j'invite le bio à votre table. Pour finir et pour relancer de manière un tout petit peu humoristique, bonjour, des études le font, manger 100 grammes de viande, c'est comme boire 1,5 litre de pétrole et 1500 litres d'eau. Oui, manger des animaux morts, c'est aussi manger ce qui a contribué à notre croissance. Bonjour, des études le font, manger 100 grammes de viande, c'est comme boire 1,5 litre de pétrole et 1500 litres d'eau. Oui, manger des animaux morts, c'est aussi manger ce qui a contribué à leur croissance, à leur transformation et à leur transport. La consommation de viande contribue fortement au réchauffement climatique, même la viande froide, et à la surexploitation des ressources en eau. Chaque année, chaque Français consomme 90 kg de viande et boit donc 1350 litres de pétrole et quelques millions de litres d'eau. Tout ça en tartare. Et c'est les nets qui payent l'addition. Pourtant, dans les gestes écolos, il n'y a rien de plus simple que de réduire sa consommation de barbac. C'est moins cher, meilleur pour la santé et moins cadavérique. Le problème, c'est que dans notre petite psychologie archaïque, la viande reste symboliquement associée à la force et à la richesse.
Résultat, la plupart des pays qui sortent du sous-développement se ruent sur la bidoche. En gros, c'est l'humanité tout entière qui est en train de se viander. Et si vous ne pouvez vraiment pas vous en passer, souvenez-vous que le corps humain est une fabuleuse ressource de protéines animales. D'ailleurs, moi je le trouve très appétissant. Donc, pour finir cette présentation, vous avez dehors des travaux qui ont été menés par Madame Bielané et sa classe en SVT. Je vous conseille de regarder les panneaux, et vous avez aussi des affiches au CDI d'une campagne, d'une campagne d'affiches qui porte sur les fermes en Périgord et les fermes bio qui a été lancée par la commune. Je vous remercie de votre attention et je vais passer la parole à Madame Roux.